La plupart des personnes qui commencent l'immobilier, c'est ça qu'ils font. Ils commencent avec l'achat. Et plus tard, sauf s'ils viennent travailler ici. S'ils viennent travailler ici, dès le commencement, ils vont commencer à travailler avec le listing. Mais quand on est tout seul, comme on était dans les autres bureaux, c'est pas comme ici, on trouve que c'est plus facile de travailler l'achat. Et c'est pas très facile non plus. On pense que c'est facile. Et c'est pas très facile non plus. Maintenant, c'est plus facile à cause qu'on a les contrats de courtage achetant. Avec ça, ça simplifie beaucoup la vie. Ça donne plus de sérieuxité, on dit ça en français comme ça. Et c'est plus sérieux maintenant pour les acheteurs quand on les emmène à signer un contrat de courtage achetant. Mais avant, ça n'existait pas. Et les acheteurs, des fois, allaient venir. Et à un moment donné, tu travaillais fort 3-4 mois avec eux, ils partaient. Quand j'ai commencé, je ne savais pas comment travailler. J'ai commencé avec des acheteurs qui j'ai cherché pendant 6 mois. Et à la fin, ils n'achetaient jamais avec moi. Je ne savais pas ce qui s'est passé. J'achetais toute seule avec un autre courtier ou avec bébé. Je ne savais plus d'eux. Maintenant, ça, c'est fini. J'espère que les agents maintenant ne font pas ça. Parce qu'avec les contrats acheteurs, on voit, c'est sûr que vous allez les engager, mais vous êtes engagé aussi envers. Il faut penser aussi que vous avez une obligation avec les acheteurs, comme signer un contrat d'acheteur. La même chose, l'acheteur, ils savent qu'il y a une responsabilité, un engagement envers vous. Je disais toujours aux acheteurs, quand j'ai commencé, quand je travaille avec un vendeur, on est des partenaires en affaires. Quand je travaille avec un acheteur, c'est la bonne foi qui régule nos relations. Moi, je suis fidèle à vous, je vais travailler pour vous, je vais tout faire pour que vous trouviez la maison que vous cherchez, que vous voulez. Mais vous, il faut que vous soyez fidèle envers moi aussi, que vous ne venez pas voir d'autres agents. Mais à la fin, ça fonctionnait très bien. J'ai eu beaucoup de succès, beaucoup avec les acheteurs. J'ai préparé, comme on demandait à l'époque de le faire, j'avais préparé une chose qui s'appelait programme acheteur. C'est pas un programme comme tel, c'est juste des notes, des petites informations. La première chose, les agents me demandaient toujours où tu trouves tes acheteurs. Comme on travaillait, j'avais beaucoup d'acheteurs, ils me disaient comment tu fais pour avoir des acheteurs. J'ai dit que les acheteurs, tu peux les trouver par référence. C'est les amis, la famille, les collègues qui ne veulent pas travailler avec des acheteurs, qui te réfèrent les acheteurs. Quand tu commences à avoir des listings, par tes listings, tu as des acheteurs aussi, que des fois n'achètent pas ton listing, mais tu l'emmènes acheter une autre propriété. Il faut savoir comment l'amener. Et par la publicité, quand tu fais des publicités, quand on commence, je faisais beaucoup de publicité pour chercher des acheteurs. Si vous voulez acheter une maison, je suis là pour vous. Si vous voulez acheter une maison, ça c'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez acheter une maison, de n'importe quelle manière, je peux la trouver avec vous. C'est la publicité qu'on fait pour les acheteurs, que je faisais à l'époque, que je fais plus ça. À part ça, des cartes d'affaires. J'ai vendu beaucoup de propriétés par mes cartes d'affaires que j'ai laissées dans les restaurants, que j'ai laissées dans les épiceries, que j'ai laissées dans l'agence des agences de voyage, et j'ai laissé partout. À chaque fois que quelqu'un m'a invité pour un parti, par exemple l'association Québec-Venezuela, qui fera tous les ans un parti, j'ai amené plein de cartes d'affaires, je les mettais sur les tables. Et j'ai reçu d'appels l'année suivante, ça c'est le mois de décembre, et mois de janvier, j'ai reçu d'appels de personnes qui voulaient acheter une maison. Même une personne qui m'appelle, me dit, madame, je vais acheter une maison. Je dis, comment est-ce que vous avez fait pour me trouver? Elle m'a dit, oui, j'ai pris une carte d'affaires, ça fait 2 ans, dans un parti de l'association Québec Venezuela. J'ai dit, quand je vais acheter une maison, je vais l'acheter avec elle. Et je l'ai gardée, elle m'a dit, 2 ans après, elle m'appelle, j'ai vendu. Les cartes d'affaires, c'est vraiment quelque chose qu'on doit donner partout. Ma fille, quand elle sortait avec moi, qui était plus jeune, maintenant elle est déjà mariée, mais quand elle était petite, elle dit, maman, tu leur donnes ta carte à tout le monde. Je dis oui, parce que je ne suis pas un agent secret. Je ne peux pas être un agent secret, je veux que tout le monde sache que je suis un agent. Et elle avait honte parce que je donne ma carte. Je allais à l'épicerie. Ah bonjour, ça marche, ça marche. Ça va vous, monsieur, c'est vous, madame, je suis courtier immobilier, agent immobilier à l'époque. Ah oui, merci, nana. Et comme ça, il y a des personnes qui m'ont appelé. Je laissais dans son épicerie latino-américaine. J'étais acheté mes affaires. J'ai dit, madame, est-ce que je peux laisser des cartes ici? Oui, il n'y a pas de problème. Il y avait plein.
je vis le mien. Je reçois un appel, c'est un Haïtien qui m'appelle. Il me dit, Madame Médard, j'ai votre carte. Je me dis, viens me rencontrer, j'ai une maison à vendre. C'est pas un acheteur. J'ai un duplex à vendre, un SIC. Ok. Je te rencontre le monsieur, j'ai vendu son duplex. Il a acheté autre duplex avec moi. Et maintenant, je viens de vendre son duplex encore. 3 transactions, carte d'affaires dans une librairie. Ça fonctionne. Ça fonctionne et je l'utilise. Je sais qu'il y a encore, je l'utilise, il y a encore des personnes qui m'appellent pour ma carte d'affaires. Et des visites libres, des fois, moi, quand je n'avais pas de listing, je sais que nous, on travaille le système MyFerry contre les visites libres, mais quand même, ils disent que si on va pour les visites libres, il faut profiter de ces visites libres. Je n'avais pas de listing, je ne pouvais pas faire des visites libres, mais j'ai parlé aux agents du bureau. J'ai dit, veux-tu que je te fasse une visite libre pour ta maison? Ah, tout le monde va dire oui. Ah oui, tu peux le faire, oui. Mais dit, mais c'est toi qui vas faire l'annonce. Je dis, oui, j'ai fait l'annonce, j'ai fait l'annonce, j'ai fait tout. Je m'en vais pour une visite libre. J'étais là, madame arrive, papa est là, c'était plex. À ce moment-là, j'avais un avant. J'ai dit, écoutez, il y a un autre ici, que je voulais, j'ai vendu le mien, j'ai vendu pas l'autre, j'ai vendu l'autre. Pas les visites libres, on trouve beaucoup d'acheteurs, on garde le... C'est sûr que quand vous faites une visite libre, ça c'est une formation que j'ai fait aussi à la chambre immobilière. Il y a toute une procédure, il y a tout, c'est pas les visites libres, s'asseoir, regarder les cellulaires, tous les 2 heures, non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit préparer pour une visite libre, pour pouvoir avoir les coordonnées de toutes les personnes qui viennent de la visite libre et le faire un suivi le lendemain. Le lundi matin, vous arrivez au bureau, vous commencez à appeler à tout ce monde. Vous leur dites, écoutez, vous avez été hier, ma visite libre, avez-vous aimé la maison, nanana. Quel type de maison que vous cherchiez? Est-ce que je peux vous aider à trouver la maison que vous cherchiez? Écoutez, non. Et on les ramène au bureau. Parce que ça, c'est autre chose qui est écrit ici, plus à l'avance, vous allez voir. L'acheteur, il ne faut pas les rencontrer à Tim Hortons, il ne faut pas les rencontrer chez eux, les rencontrer au bureau. Sinon, si l'acheteur vous dit, moi, j'ai pas de temps, ah, écoutez, oublie ça, c'est pas un acheteur, vraiment, je le dis. Si vous êtes dans la recherche d'une maison, vous devez avoir le temps pour chercher une maison. Si vous n'avez pas le temps pour chercher une maison, comment pensez-vous la trouver? Parce que moi, je ne peux pas aller à votre maison, je ne peux pas aller à Tim Hortons, je peux pas... Il faut que vous veniez à mon bureau, j'ai tous les outils à mon bureau pour vous montrer les maisons. Et l'acheteur qui ne venait pas au bureau, mais quand j'ai commencé, je ne faisais pas ça, je n'avais aucune expérience. Je faisais des erreurs, j'ai fait des erreurs qui m'ont amené à avoir cette expérience que j'ai organisé comment travailler avec les acheteurs. Mais avant, non, je faisais, c'est pas parce que j'ai commencé à faire ça comme ça, non, jamais. C'est qui m'a fait me dire ça? Quand on étudie à l'école, on ne sait même pas quoi faire quand on termine.